Bonjour à tous, on va faire un petit point comme chaque semaine, faire un petit retour sur le match de Grand Quevilly, perdu à domicile. Voilà, l'analyse qu'on peut en faire avec le staff, c'est essentiellement, voilà, on a pris un but au bout de 5 minutes parce qu'on n'était pas complètement rentré dans le match. Et puis ensuite, on a manqué de- d'engagement, voilà, de choses qui font que on puisse faire un match sérieux, un match de National 3, et on n'a pas été suffisamment euh, consistant dans notre performance pour pouvoir revenir dans un premier temps et puis pouvoir jouer la gagne dans un deuxième temps. Maintenant, c'était pas notre objectif ce week-end. L'objectif, il a toujours été, dans une fin de saison un petit peu particulière, il a toujours été de faire, de faire monter la réserve. Et c'est pour ça que les, il y a aussi quelques joueurs nouveaux qui ont intégré l'équipe de National 3 et dont la première titularisation de Bernard Atemba, qui voilà, qui n'était pas concerné par la réserve. Et du coup, il est venu compléter l'effectif dans une fin de saison où il est très amoindri et il est aussi très lié à ce qu'on a le droit de faire au niveau réglementaire, ce qu'on n'a pas le droit de faire au niveau réglementaire. Et forcément, ça amène des compositions un petit peu particulières. Et ça sera encore le cas ce soir à Lisieux en Coupe de Normandie. En effet, les deux buts qu'on a pris contre Grand Quevilly arrivent très tôt en première mi-temps, puisque au bout de 5 minutes, mais comme on l'a dit, certainement, on n'était pas rentré dans le match. Mais, et puis après l'égalisation, on prend aussi tout de suite le but dans la foulée, au moment où il y a aussi deux changements qui sont faits. Ces deux changements étaient prévus avant de marquer le but. Et on était à 10 minutes de la fin, on avait plutôt l'emprise sur ce match-là. Et il était prévu que les, les deux changements se fassent, d'une part parce qu'ils nous ont donné un coup de main pour compléter l'équipe ce week-end-là, il restait 10 minutes à jouer. Faire rentrer Aitwissi côté gauche à la place de Decono, c'était une option vraiment offensive. Et puis le jeune Livrand, qui est un jeune joueur 2004, à la place d'Alexandre Diaz, c'était aussi pour permettre de lui donner aussi de l'expérience à ce niveau-là, parce qu'il s'entraîne régulièrement avec nous depuis le début de saison. Voilà, malheureusement, certainement la, la, la concentration, peut-être aussi les événements, et c'est ça qui amène aussi de l'expérience aux joueurs et aux jeunes joueurs. Bah, on rentre timidement et on s'aperçoit que ça a porté préjudice, notamment au moment du coup d'envoi, puisque ça nous amène à concéder le deuxième but. Maintenant, on ne peut pas d'une part l'incriminer, puisqu'il y avait aussi encore du monde derrière. On aurait pu être aussi attentif avec l'ensemble de l'équipe. Et puis en revoyant les images, voilà, Wilfried aurait pu aussi. Euh, il a, en tout cas sur ce que je vois sur les images, il a eu un temps d'hésitation qui a laissé la possibilité à l'attaquant de pouvoir prendre le ballon, contrôler et avancer. Donc voilà, c'est certainement un manque de concentration à ce moment-là, mais lié au changement, ils étaient prévus et c'était aussi pour avoir une option un peu plus offensive pour essayer de revenir au score, puisque les changements étaient prévus avant de marquer. Et j'ai pas voulu changer ces changements. J'aurais très bien pu dire bon, rasseyez-vous à 10 minutes de la fin. Ça aurait pas été respectueux pour eux, et au contraire, j'ai voulu leur donner confiance en essayant d'arracher la victoire, parce que l'objectif de les faire rentrer, c'était aussi pour revenir au score. Et là, en l'occurrence, ça a changé la donne, et c'était
pour essayer d'arracher la victoire. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Afin de préparer le match de Coupe de Normandie ce soir et de faire un petit point aussi sur l'effectif, et comme on le disait, il est très amoindri par les blessures et on sait pertinemment que Arthur Maru et Kevin Goba ne rejoueront pas. C'est rajouté à la liste Benjamin Beaufils qui s'est blessé ce week-end et qui sera out jusqu'à la fin de saison. De Wilfried Betfian qui est blessé, forcément il va falloir faire venir un gardien pour jouer ce soir contre Lisieux. Comme je le disais, les règlements nous imposent de ne pas faire jouer Anthony Barry parce que le faire jouer ce soir voudrait dire qu'il ne pourrait pas participer au match de la réserve. Donc ça sera Aurélien Janki qui est le gardien de l'équipe C et qui lui pose beaucoup moins de problèmes parce que de toute façon il n'était pas disponible ce week-end pour jouer avec l'équipe C. Donc sa présence avec nous pour défendre, en tout cas pour être dans les buts ce soir, ne pose pas de problème. Voilà, c'est un jeune gardien qui a plutôt l'habitude de jouer avec l'équipe C. Il me semble qu'il a fait juste une pige avec l'équipe réserve lorsque nous étions avec Anthony Barry dans les buts à Quevilly, il me semble, ou à Wassel. Et lui, il avait joué à Ouistreham avec l'équipe réserve. C'était sa seule apparition avec l'équipe R3. Et là, ça sera l'occasion pour lui de jouer un match avec l'équipe première et en Coupe de Normandie. Voilà, ça c'est sur le plan des blessures. Après, en tout cas graves, qui nous empêcheront de pouvoir bénéficier de ces 3 joueurs-là jusqu'à la fin de saison. Ensuite, Émilien Cramoisan reprendra que le 22. Donc il sera à nouveau absent. Et puis sur les blessures ou sur les absents ce week-end, en tout cas déjà pour aujourd'hui, Alex Tessier ne pourra pas participer ce soir au match, Aïtouissi non plus. Wilfried Betfian se plaint de la cheville. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'absents par rapport à des blessures, en tout cas des petits bobos, mais aussi liés à des absences, notamment ce soir, liées aussi à tout ce qu'on a le droit de faire ou pas sur le plan réglementaire. On sait que en faisant jouer des joueurs, tous les joueurs qui vont jouer ce soir ne pourront pas participer au match de ce week-end avec la réserve, comme notre objectif est malgré tout de faire en sorte qu'il y ait uniquement 3 joueurs, mais 3 joueurs qui ont plus de 10 matchs en équipe nationale 3 et qui puissent jouer avec la réserve au vu des postes qu'on a besoin sur cette équipe-là. On restera avec Morgan Ardouin, Romain Gossenet et Léon Valentin qui revient de suspension pour finir la saison avec la Nationale 3, en tout cas pour les deux derniers matchs. Et puis j'oubliais aussi Max Rouanel qui sera absent jusqu'à la fin du mois, donc voilà, ça complète encore les absences. Donc voilà, et on est toujours lié au règlement et puis surtout à toutes les incertitudes sur le plan footballistique, blessure, mais aussi sur le plan personnel, où il y a quelques garçons qui ne peuvent pas être là, mais j'oserais dire, même ce soir, Alex Diaz a un impératif, il est dans la liste des gens qui vont susceptibles de pouvoir jouer, mais malgré tout, sur le plan professionnel, il a des impératifs qui risquent de pas lui donner la possibilité de démarrer le match à 20h, parce qu'il ne sera pas forcément disponible à 20h. Donc voilà, on est en train de, je vais pas dire de bidouiller, mais de faire en sorte que faut mettre la meilleure équipe possible, mais c'est pas si simple avec les règlements et avec l'effectif à disposition. Et comme en plus de ça, on ne peut pas aller piocher trop dans l'équipe C pour compléter l'effectif, ou dans les 18, puisque eux aussi jouent des matchs de coupe,
notamment demain. Donc, si c'est pour déshabiller Jacques pour habiller Paul, ça sert à rien. Donc, voilà, on fait avec l'effectif qu'on a à notre disposition afin de répondre aux objectifs de fin de saison du club. Et on fait au mieux, mais malgré tout, il y aura une équipe, certes amoindrie en nombre, mais compétitive ce soir contre Lisieux. En tout cas, j'ai confiance aux joueurs qui vont pallier à ça. Un mot pour l'ensemble des Humans, puisque vous avez vu le communiqué me concernant et concernant le club, puisque c'est une décision qui est commune de se séparer à la fin de saison. Euh, voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Alors, moi, j'ai passé une excellente saison. Elle n'est pas terminée en plus, hein, puisqu'il reste encore des matchs d'ici la fin de saison. Mais moi, j'ai passé un excellent moment ici avec un projet qui m'avait donné envie de m'investir. Voilà, malheureusement, les événements, ou en tout cas l'orientation prise par le club pour la saison prochaine ne correspond plus à, à mes attentes et aux ambitions que je pouvais avoir, ou en tout cas par rapport au projet initial. Sur le plan sportif, hein, voilà, il n'y a pas de souci particulier. C'est pour ça qu'on a pu s'entendre très rapidement sur cet accord amiable de se séparer. Voilà, je pense que c'est le bon moment de l'annoncer, c'est le bon moment de prendre cette décision, aussi bien pour le club qui se donne la possibilité de trouver un autre entraîneur et de se donner le temps de trouver un autre entraîneur, ce qui permet aussi de voir aussi comment ça va se passer avec les joueurs, de pouvoir les informer de la suite des événements, de pouvoir anticiper un recrutement par rapport à l'orientation que le club souhaite se donner. Ça, c'est normal, complètement normal. Et moi, pareillement, en étant sollicité par d'autres clubs, j'avais besoin d'avoir des certitudes et d'être certain de pouvoir me libérer des engagements qui nous tenaient avec le club. Et à partir du moment où on a trouvé un accord, ça me permettait de répondre officiellement aux sollicitations que je pouvais avoir, et notamment lorsque on s'est lundi 15 mai, on a trouvé un accord avec le club pour se séparer à l'amiable. Bah forcément ça va vite pour d'une part l'annoncer, puisque ça a été très rapide l'annonce sur les réseaux et dans l'environnement de Caen. Et moi ça m'a permis aussi dans la soirée de donner un accord officiel à Saumur pour pouvoir eux aussi communiquer sur l'arrivée du prochain entraîneur, parce qu'ils ont aussi un groupe de joueurs et un effectif qui attendaient avec impatience l'officialisation de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, et ce qui leur a permis aussi de pouvoir l'annoncer. Donc c'est le bon temps. Je pense que ça a laissé le temps à chacun, et moi, les sollicitations que j'ai pu avoir n'étaient pas une surprise. En tout cas, moi, j'en avais déjà évoqué ça avec ma direction. Ne serait-ce que le 27 avril, quand on s'était déjà rencontrés pour une première fois pour savoir dans quelle orientation on allait donner, on allait aller durant la saison prochaine. On est très vite tombé sur le fait que ça allait être compliqué, parce que les projets sportifs n'étaient plus en adéquation. C'est des choses qui arrivent. Les 15 jours, 3 semaines qui se sont passés ont permis aussi à chacun de réfléchir, et moi de continuer aussi de garder en attente les sollicitations, en tout cas les quelques contacts que je pouvais avoir, et afin de pouvoir finaliser par un accord de séparation. Voilà.
et de pouvoir aussi m'engager assez rapidement, en tout cas de donner une réponse assez rapidement par rapport aux autres clubs, ne serait-ce que par respect. Donc moi, tous les Human, mais tous, voilà, moi j'ai un profond respect à tout ce qu'ils ont fait. Ils m'ont beaucoup aidé à établir les compositions d'équipe. Il y a beaucoup de compositions d'équipe qui m'ont été proposées dans les tendances et sur lesquelles j'ai aussi pris l'importance de ça. Il y a beaucoup de choix, même s'il est difficile pour eux de savoir exactement à quelle hauteur ça a été, mais j'ai régulièrement abondé dans le sens qui m'était proposé. Et puis je remercie bien sûr tous les Human qui ont participé aux questions, vraiment à la collaboration de faire la meilleure équipe possible, mais la meilleure saison possible. Et je pense que, notamment Seken, qui a été un des Human les plus actifs, et par ses questions, par ses commentaires, par ses posts, voilà, moi j'ai aussi eu l'occasion de le rencontrer personnellement, et voilà, ça a été une vraie rencontre, et je pense que j'ai toujours été fidèle à ce que j'ai fait, pas de langue de bois, dire les choses, et voilà, c'était toujours des moments très particuliers lorsque je venais m'exprimer devant les Human afin de pouvoir expliquer les choix, mais aussi de préparer la cohérence, afin de pouvoir donner le maximum d'informations à l'ensemble de la communauté, pour qu'ils puissent voter, choisir en son âme et conscience et avec beaucoup d'informations. Et ça me fait penser que voilà, sur les fins de saison, ça va être compliqué au vu des informations, mais c'est des informations que je livre aussi à l'ensemble de la communauté, afin de dire, voilà, ça risque d'être compliqué d'ici la fin de saison, puisqu'il y a des règlements, il y a des absences, il y a des choses, il y a des joueurs qui ne sont pas sur l'application qui vont jouer forcément, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, je remercie l'ensemble, et j'aurais bien aimé continuer dans ce sens-là. Malheureusement, nos chemins se séparent, mais je suivrai avec beaucoup d'attention les résultats de l'AGCAN. Une chose est sûre, c'est que je suis là jusqu'au 30 juin, et mon départ ou mes prises de fonction dans le nouveau club sera à partir du 1er juillet, donc je suis encore là, et on aura certainement l'occasion de faire des interviews bilan, et de continuer ces interviews d'ici la fin de saison, et je serai toujours à même de répondre le plus franchement possible.